nous avons décidé de publier un livre dont la réalisation a été une démarche identitaire, où nous avons voulu analyser un petit peu notre histoire pour mieux comprendre tout le chemin que nous avons fait pour arriver à fêter notre centenaire, mais aussi donc pour mieux cerner l'interaction de notre société avec la société luxembourgeoise, pour aussi mieux comprendre les rôles des différentes personnalités qui ont marqué l'histoire de la luxembourgeoise par leur action. Nous avons voulu prendre une approche académique, donc pas seulement faire une brochure et décrire notre histoire, mais vraiment en faire une analyse en profondeur pour illuminer un peu toutes les dimensions de notre évolution. Et pour ce faire, nous nous sommes adressés à l'Université de Luxembourg qui nous a aidés via un appel de candidature à trouver la bonne personne. Donc c'est un ouvrage scientifique et qui se veut le plus objectif possible. Je vois plusieurs grandes étapes dans l'histoire de la luxembourgeoise. Oui, d'abord la Constitution par des personnalités du monde politique et plusieurs membres de notre famille. Ensuite, la crise des années 20 et 30, la Deuxième Guerre mondiale qui a vu la dissolution de notre société et sa reconstitution, la crise des années 70 qui, elle, a marqué le début d'un effet de concentration où on était encore une cinquantaine de sociétés d'assurance sur le marché luxembourgeois, alors qu'aujourd'hui on n'est plus que 5. Et finalement, en 89, la filialisation des activités d'assurance et l'entrée dans le capital de la Banque et Caisse d'épargne de l'État. En regardant les 100 dernières années de la luxembourgeoise, je pense qu'on n'est pas fier d'un moment ou d'une réalisation, mais plutôt du fait que nous avons réussi à surmonter un certain nombre de crises majeures en étant flexibles et rapides dans notre adaptation. Donc, si je peux résumer cela, c'est plutôt la pérennité que nous avons donnée à notre groupe, à nos activités, et donc la sécurité que nous continuons à offrir après un siècle assez tumultueux. En ce qui concerne nos manifestations, elles ont, sauf une, toutes dû être annulées. Et donc nous allons nous porter vers un certain nombre d'actions marketing ou des événements plutôt digitaux que nous allons progressivement dévoiler au cours de l'année prochaine. Et nous espérons, parce que nous avons déjà réservé une date, donc de célébrer avec un retard d'un an et demi, avec beaucoup de personnes, de nos amis, de nos partenaires, de nos clients, à la fin de l'année prochaine. Dès le début, on n'a pas l'ambition d'écrire quelque chose de volumineux ou de monumental. C'est-à-dire que quand on regarde les sources et puis on regarde le rendement, on voit ce qu'il y a dedans, et puis intervient la forme. Et bon, j'ai pris la décision de faire une chronique très détaillée et très documentée à partir des documents originaux d'une histoire de la luxembourgeoise. Mais là, et au XIXe siècle, ce sont surtout des entreprises d'assurance allemandes qui étaient présentes sur le marché luxembourgeois parce que le Luxembourg faisait partie du Zollverein, c'est-à-dire l'union douanière allemande. Il y avait quelques sociétés belges, mais le gros des sociétés étaient des sociétés allemandes. Lorsque le Zollverein s'est terminé pour le Luxembourg, c'est-à-dire en 1918, il y avait en fait un appel d'air parce que les capitaux allemands partaient, il y avait un marché à prendre. C'est là que les capitaux luxembourgeois, mais aussi les capitaux français et belges, se sont mis dans ce marché-là. Les grandes sociétés qui sont encore là aujourd'hui datent des années 1920. La motivation des avocats, des artisans, des notaires et aussi des agriculteurs, c'est-à-dire des classes qui avaient une certaine épargne. Il y avait aussi des ingénieurs qui apportaient un certain savoir-faire dans le domaine scientifique, par exemple. L'histoire était en fait un peu plus complexe parce que les motivations étaient aussi d'ordre politique. C'était en fait quelque chose entre affairisme politique et patriotisme même.
C'est-à-dire que les fondateurs de la luxembourgeoise essayaient de se positionner par rapport au capital libéral de l'époque qui dominait aussi la sidérurgie à l'époque. La période de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire la création, puis les premières années d'existence de la société m'ont vraiment fasciné parce que la société était toujours en rupture, elle était toujours à la limite même de son existence. Et là, il y a des décisions qui ont été prises par les dirigeants, des employés qui se sont engagés. Et c'est vraiment une période où il y a une certaine dynamique, mais il y a toujours cette menace de rupture qui a existé. Je pense qu'il y a d'abord un facteur structurel ou global qui est économique, c'est-à-dire avec l'évolution du niveau de vie, les ménages avaient plus de moyens d'investir dans la couverture du risque. Par exemple, l'assurance vie est une conséquence du fait que les ménages ont pu épargner au-delà de leurs besoins primaires. Et puis, il y a des dirigeants de la société qui ont pris des décisions prudentes tout en étant innovatifs dans le domaine des processus, de l'organisation, mais aussi des produits d'assurance offerts. Je pense que c'est ça qui fait la longévité. Et puis, il y a aussi un facteur essentiel, c'est la composition du capital. Et le capital de la société, la luxembourgeoise, était toujours familial, c'est-à-dire que ce sont les familles quand même qui ont imprimé leur marque sur la société. En fait, cette chronique détaillée s'insère aussi dans le contexte de l'histoire générale du pays. J'ai toujours essayé de faire le lien entre l'histoire de la société et l'histoire du Luxembourg en général.